Oui, allô? Vous êtes en direct déjà, monsieur, vous votez, vous participez. Oui, bonsoir Alain Michel Yedna, Bonsoir. bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Je vais d'abord voter à titre symbolique le président Laurent Gbagbo parce que c'est le président élu de Côte d'Ivoire. Ensuite, je vais voter pour les trois présidents qui ont décidé de sortir de la CPI. Voilà. Sinon, pour le sujet qui nous préoccupe ce soir, je dirais tout simplement que les relations internationales sont entre les pays sont basées sur le respect. Mais malheureusement, les pays occidentaux et les États-Unis en particulier, euh, dans leur souci de ce qu'on appelle l'esclavage et la colonisation, ont créé un déséquilibre. Ils ne peuvent plus négocier avec la Côte d'Ivoire pour le cacao, ils ne peuvent pas négocier avec le Niger pour l'uranium. Ils ne peuvent que prendre les choses pour assurer leur système. Donc, ils ont bâti un système qui repose sur l'échange entre les pays. Mais comme il n'y a pas de respect entre les pays, ils doivent tout imposer. Alors, le meilleur moyen de l'imposer, c'est de créer ce désordre que nous avons dans le monde. Alors, Donald Trump, il veut l'intérêt des Américains, mais si à un moment donné, il est obligé de créer une rébellion quelque part pour tirer les intérêts des Américains, il va le faire. Mais s'il n'est pas obligé, il ne le fera pas. Il n'est pas vraiment dans l'esprit des atlantistes et de tous ces des Vatangais, tout ce complexe militaro-industriel. Donc, c'est un peu l'avantage que Trump a fait pour les Africains, il y a un léger avantage accordé à Trump par rapport à l'équipe sortante. Maintenant, pour le sujet qui va suivre, parce que je ne sais pas si il faut beaucoup appeler pour vous avoir, il y a tellement, tout le monde veut vous appeler. Pour la Centrafrique, je dirais pour une fois que ce président, depuis longtemps, il tâtonne, il a compris qu'il faut aller vers les pays voisins. Et j'ai été quand même médusé de voir qu'il a commencé à aller en Côte d'Ivoire, voir celui qui n'avait pas fait le désarmement. On ne va pas prêter conseil à quelqu'un à qui on a demandé de désarmer et il n'a pas désarmé. Il ne fallait pas partir en Côte d'Ivoire, il fallait directement aller au Cameroun, au Tchad, comme il est allé actuellement. Et là encore, un effet miracle du franc CFA, il court à travers le monde pour demander de l'argent, alors que ce pays, c'est un pays qui produit du diamant. S'il avait sa banque centrale, il devait demander à la banque centrale de battre monnaie pour résoudre ce problème et rembourser la banque centrale plus tard quand l'économie ira mieux. Mais là, maintenant, on dit qu'il court à travers. Mais en tout cas, pour l'instant, je crois qu'il a pris la bonne direction en allant voir le président Idriss Déby, qui, j'espère, va apporter une solution à ce problème de la Centrafrique. Merci de ce temps de parole. Bonsoir à vous.